Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Comme je vous le disais, ravie de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous du Français des affaires, le premier de l'année. Alors, bonne année à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jacques Huberti. Bonjour. Bonjour Jacques, qui est responsable pédagogique au Français des affaires et qui va nous parler de l'essentiel. Mais alors, qu'est-ce que l'essentiel? Je crois savoir qu'il y avait eu une petite présentation qui avait été faite il y a quelques mois, mais maintenant voici notre parcours de formation complet. Alors Jacques, la parole est à toi. Donc on va écouter cette petite présentation et vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat ou bien prendre la parole à l'issue de la présentation de Jacques. C'est Tout à à fait, toi, Jacques. merci beaucoup Anne. Alors donc, comme Anne l'a dit, je vais vous parler de l'essentiel du français professionnel, qui est un parcours de formation. Donc peut-être que certaines et certains le connaissent déjà, hein. Il a commencé à sortir il y a quelque temps déjà, mais il est maintenant au complet. Donc toutes les formations sont au complet. Alors, comme je l'ai dit, c'est un parcours de formation destiné aux enseignants de français langue étrangère qui souhaitent se former à l'enseignement du français professionnel ou alors tout simplement destiné aussi aux enseignants de français professionnel qui souhaitent développer un petit peu leur pratique, trouver d'autres techniques, d'autres astuces et se former un petit peu en continu pour avoir un petit peu de nouveaux tours dans leur sac, j'allais dire. Donc, comme vous le voyez ici, c'est une formation c'est un parcours de formation d'ailleurs, hein, plutôt qu'une formation. C'est un parcours de formation qui est composé de 7 micro-formations courtes euh, qui ont été développées pour répondre à un certain nombre de besoins qui nous sont remontés un petit peu du terrain des enseignants de français langue étrangère et de français professionnel. Euh, hop. Donc, en quelques mots, l'essentiel, c'est 7 formations donc, qui sont accessibles gratuitement, hein, et sans inscription. C'est-à-dire que vous pouvez vous rendre directement sur notre site web et sur cette plateforme de formation en ligne sans forcément vous identifier. Vous pourrez accéder directement à chacune des formations, à chacun des modules, de manière libre et gratuite. Donc, comme je le disais, voilà, je reviens un petit peu sur l'élément précédent. Vous voyez, il y a 7 formations. Donc, la première, c'est redécouvrir le français professionnel ou découvrir le français professionnel, qui est en quelque sorte une introduction à ce qu'est le français professionnel et à ce qu'il représente par rapport au français général. Ensuite, on a analysé une demande, analysé des besoins, hein, qui recouvre un petit peu tout ce qui est, comme son nom l'indique, hein, si vous recevez une demande de création de formation en français professionnel, il va falloir analyser cette demande pour voir exactement ce qu'elle recouvre et analyser ensuite les besoins des apprenants. Voilà, donc c'est un petit peu le chantier en amont de la création d'un programme de formation. Troisième formation, vous avez collecté les données qui est tout ce qui va être recherche de documents authentiques, recherche de discours professionnels en ligne ou directement sur le terrain. Ensuite, vous allez avoir l'analyse de ces données, de toute cette documentation et de tous ces audios, vidéos. Ensuite, vous avez bien sûr le passage à la création d'un programme de formation. Donc en prenant en compte le niveau de vos apprenants, en prenant en compte euh, les contraintes aussi un petit peu du milieu, du contexte. Euh, une fois que c'est fait, vous avez la partie concevoir et animer un cours de français professionnel. Donc là, on est davantage sur euh, tout ce qui est séance. Voilà, donc comment planifier une séance, comment concevoir des activités pédagogiques et comment ensuite réfléchir à la manière de les animer en classe. Et pour finir, on a la dernière partie qui est évaluer en français professionnel. Donc, évaluer en français professionnel, c'est créer des activités d'évaluation. Allez, imaginer une grille d'évaluation en français pro, hein. Qu'est-ce que ça va recouvrir comme compétences, comme idée? Et en tout dernier, vous avez dans cette micro-formation-là, comment évaluer votre propre formation pour l'améliorer encore d'une session à l'autre. Voilà, donc toutes ces formations, elles sont basées sur ce qu'on appelle donc la démarche fausse, hein, qui est sous-jacente du français professionnel. Voilà, donc cette formation, elle est composée d'un certain nombre de capsules vidéo, hein. On va rentrer un petit peu plus en détail après. Des capsules vidéo qui vont être complétées par des activités interactives
et des fiches récapitulatives qui seront au format PDF, qui vont faire des bilans à la fin de chaque module de formation. Voilà, donc on a essayé de vous concevoir une formation qui est le plus interactive possible, hein, donc avec des apports théoriques avec les capsules, des activités interactives qui sont basées sur des situations réelles ou réalistes. Donc la formation, elle se veut d'abord simple, hein, et accessible. Donc d'abord, l'interface est ergonomique, elle est intuitive, elle est conçue pour que la navigation soit simple. On a pris le parti de vous apporter, sans jeu de mots bien sûr, l'essentiel, hein, de ce qu'il y a à savoir sur le français professionnel. L'objectif, c'est vraiment de vous mettre un pied à l'étrier. C'est-à-dire, vous êtes enseignant de français langue étrangère, vous avez un besoin peut-être urgent de vous former au français professionnel. Tac, on m'a demandé d'animer un cours de français professionnel. Comment est-ce que je peux m'y prendre rapidement pour me former? Alors, donc, ça va vous apporter des éléments très concrets, des éléments de contexte, qui vont vous permettre de voir quoi appliquer le plus vite possible à votre contexte d'exercice. Donc voilà, donc c'est ces informations-là, les premiers réflexes, j'allais dire, qu'on va pouvoir vous apporter dans ces formations-là. Euh, c'est une formation qui est rapide, hein, c'est un petit peu en complément de ce que je disais tout à l'heure avec la simplicité. C'est une formation, un parcours de formation, pardon, qui prend une dizaine d'heures, voilà, 7 à 10 heures en moyenne, hein, pour l'ensemble. C'est les retours qu'on a des utilisateurs et des utilisatrices qui l'ont déjà suivi. Euh, les 7 formations, donc c'est possible de les suivre en environ 1 heure chacune, hein. Tout est un petit peu variable, bien sûr, en fonction du contenu de ces formations-là. Et surtout, il est possible de personnaliser son parcours. Alors, je vais revenir un petit peu sur le plan. Voilà. On va dire que c'est ma diapositive de base. Donc, il est possible, par exemple, d'aller suivre le tronc commun, hein, donc la partie découvrir, redécouvrir le français professionnel, et ensuite de faire un petit peu à la carte. C'est-à-dire que chacune de ces micro-formations est conçue pour être suivie de manière indépendante. Donc l'idée initiale, c'est que vous suiviez l'intégralité du parcours. Il est organisé de façon logique, mais vous avez un récapitulatif au début de chaque formation qui vous permet de la suivre de manière indépendante. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple très concret. Si vous êtes enseignant ou enseignante de FLE et qu'on vous demande d'animer votre premier cours de français professionnel, vous n'avez pas besoin de concevoir un programme, vous n'avez pas besoin de collecter des données, hein. On vous demande de travailler simplement directement sur la conception de séances. On vous fournit le programme. Et bien là, vous allez, si vous n'avez pas le temps, je conseille bien sûr de suivre l'intégralité pour comprendre ce qu'il en est. Mais si vous n'avez pas le temps, vous pouvez très bien décider d'aller suivre directement la formation 6, concevoir et animer un cours de français professionnel, qui va vous outiller directement sur ce dont vous avez besoin et aller compléter peut-être directement avec évaluer en français professionnel. Donc toute la partie pédagogique, comme ça, vous pouvez l'acquérir rapidement en un petit peu moins de 2 heures et demie, je dirais, sur ces 2 formations-là. Voilà, donc formation 1, 6 et 7. De la même manière, hein, si vous êtes davantage dans de la coopération ou même plutôt dans une direction de cours, coordination pédagogique, vous pouvez très bien décider de suivre la partie un petit peu collecter des données, analyser une demande. Voilà, c'est un petit peu à la carte. Mais bien sûr, je conseille toujours de suivre le parcours entier. Voilà, oui. Un autre Est-ce que élément je peux très faire important, oui, une petite remarque sur je la t'en prie, Anne. durée? Bon, ça, c'est une durée que tu indiques parce que Mhm, quelques utilisateurs ont fait à peu près cette durée, mais il faut tout à surtout pas fait. s'inquiéter si on met moins ou si on met plus, hein. Ouh là là, Chacun a non. son rythme d'apprentissage. Exactement, oui, oui, c'est tout à fait Anne. C'est une durée estimée, hein. On a des personnes qui mettent effectivement plus de temps, hein, parce qu'il y a des choses à lire, il y a des choses à comprendre. Parfois, on va aimer, ça dépend un petit peu de la manière d'apprendre, hein. Parfois, on va aimer noter des choses. Parfois, on va simplement suivre et puis réfléchir ensuite avec les fiches bilan. Donc, pas de panique, hein. Si vous mettez 15 heures, vous mettrez 15 heures. Tout dépend du style d'apprentissage, bien sûr. Euh, donc, on a basé un petit peu ce parcours de formation sur des activités concrètes. Donc, chacune de ces activités interactives, hein, on va les regarder tout à l'heure, sont basées sur des situations réelles ou réalistes.
C'est-à-dire qu'en fait, les personnes qu'on a pu avoir en formation ou qu'on a pu accompagner sur des projets, on a repris un petit peu certains de ces cas et on en a fait des études de cas, des petites études de cas qui vont vous permettre de mettre en pratique, ou plutôt de faire de la résolution de problèmes en amont de chaque notion. L'intérêt aussi, c'est que le français professionnel, c'est basé sur beaucoup de situations différentes, hein. Ça peut être du français des affaires, ça peut être du français de la santé, ça peut être du français très spécifique. Je ne sais pas si c'est les guides des guides touristiques qui doivent faire visiter le Taj Mahal. Voilà, c'est quelque chose de archi spécifique. Ou même des centres d'appel, voilà, des choses comme ça. Euh, Ça peut être dans un contexte universitaire, dans un contexte de centre de langue. Voilà, il y a tout un tas de situations, donc on a décidé à chaque notion abordée de l'aborder à travers un cas différent, à travers une situation différente, ce qui vous permet d'avoir une espèce de panorama des situations qui peuvent exister en français professionnel. Voilà. Et donc, comme c'est écrit ici, ben, c'est basé sur la résolution de problèmes, c'est-à-dire qu'on vous donne un exercice, une situation et quelque chose à faire, et on va vous donner ensuite le feedback. C'est plus une démarche inductive. Donc voilà, donc je reviendrai un petit peu là-dessus. Je vous propose, puisque je ne fais que parler, je vais continuer à parler, mais à travers une vidéo qui va vous présenter un petit peu la démarche pédagogique derrière ce parcours de formation. Et ensuite, je vais rentrer un petit peu dans le détail en vous montrant directement sur la plateforme comment y accéder et à quoi ça ressemble. Hop. Donc dites-moi bien si vous entendez le son. Le son fonctionne? Le son ne... Pardon. Non. Non? Non. Très bien. Pour l'instant, non. D'accord. Je vais juste repartager alors. Voilà, de je vais panique. prendre ma phrase fétiche, ce sont les aléas Ce du sont direct. les aléas du direct. Mais les aléas ne durent pas longtemps quand on sait où on a fait l'erreur. Hop là, voilà. Là, ça devrait aller mieux. Bienvenue dans cette formation en ligne. Afin de vous assurer une expérience optimale, laissez-moi vous expliquer comment elle fonctionne. Chacun des modules de formation que vous allez suivre se divise en 3 parties. Je découvre, je comprends et je récapitule. La partie Je découvre est une introduction à ce que vous verrez dans le module. Vous y suivrez l'histoire d'un personnage fictif qui a pour objectif de mettre en place un cours de français professionnel. Dans cette partie, vous trouverez des vidéos, des audios, des activités interactives, parfois ludiques. L'objectif de la partie Je découvre est de répondre à la question « À quoi ce module va-t-il me servir ?» et de tester vos premiers réflexes. La partie Je comprends répond à la question « Comment m'y prendre ?» Elle se divise en plusieurs activités. Chacune de ces activités est basée sur une situation concrète, tirée de l'expérience de nos responsables pédagogiques. Notez qu'aucun des résultats de ces activités n'est enregistré. Vous êtes donc tout à fait libre de vous tromper encore et encore sans que personne ne le sache. Nous ne vous donnerons jamais en amont toutes les informations nécessaires à la réussite d'une activité. Par contre, un feedback formatif vous sera systématiquement apporté une fois l'activité terminée. N'oubliez pas de le consulter en cliquant sur le bouton. La partie Je comprends va plus loin que la partie Je découvre. Elle a pour objectif de répondre le plus possible aux réalités de chacun et de chacune. La partie Je récapitule est un bilan. Vous y trouverez une capsule vidéo qui reprend tout ce que vous avez vu pendant le module, ainsi qu'une fiche récapitulative que vous pourrez télécharger et conserver. Voilà. Hop. Bienvenue dans cette C'est bon, on a entendu. Tadadam. Voilà. Alors maintenant, je vais vous montrer un petit peu, voilà, j'ai des captures d'écran, mais autant vous montrer directement la formation telle qu'elle est sur notre plateforme. Alors, pour y accéder, déjà, rentrons dans le concret. Vous vous rendez sur notre magnifique nouveau site, le français des affaires. Voilà, accueil. Qu'est-ce qu'il est beau. Je suis professeur.
Tac. Formation, voir les formations. Je souhaite me former en autonomie. Hop. Et je me forme à l'essentiel. Donc je clique sur parcours l'essentiel. Hop. Ici j'ai un petit descriptif. Hein, et je vais pouvoir accéder directement au parcours l'essentiel. Tac. Donc je me suis envoyé directement sur cette page où j'ai 7 formations hein, qui sont disponibles, les formations qu'on a évoquées. Donc je vais en sélectionner une, la plus pédagogique. Donc comme vous voyez ici, vous arrivez sur cette page-là. Vous avez sur la gauche un certain nombre d'informations, hein, voilà un petit peu le syllabus de la formation, les tâches sur lesquelles repose cette formation-là. Donc ici, identifier les étapes d'une séance, réfléchir aux activités les plus adaptées pour chaque étape de la séance et structurer une trame. Et ensuite, concevoir des activités. Voilà. Et vous avez une petite vidéo d'introduction qu'il ne faut pas louper, qui est importante aussi. Vous avez 2 modules ici. Hop, hop. Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble à l'intérieur. Donc ça, c'est la vidéo que vous avez déjà vue. Vous avez donc, comme indiqué, une petite introduction, hein, donc avec une petite phrase introductive de de quoi va parler ce module-là. Un petit visuel qui va reprendre les éléments que vous allez voir. Et vous allez voir un petit peu la partie « Je découvre ». Alors, je vais montrer une vidéo très courte, à nouveau. Le hasard veut que ce soit encore moi. Donc, cette vidéo-là, elle présente une situation réaliste qui va être gardée sur le premier module et le deuxième module. Donc, on va voir un petit peu comment c'est traité. Donc, ce premier élément-là, c'est une vidéo de 40 secondes. Hein. Je vous propose de faire la connaissance d'Anna. Anna enseigne le français dans un lycée technique hôtelier en Italie. On a chargé Anna de travailler sur la mise en place d'un cours de français professionnel pour des étudiants destinés à travailler comme serveurs dans des restaurants étoilés. La coordinatrice pédagogique d'Anna lui a fourni un programme séquencé. Il faut maintenant qu'elle commence à préparer ses cours pour le semestre. Seulement voilà, c'est la première fois qu'Anna donne un cours de français professionnel. Elle découvre. Heureusement, son collègue Marco, qui enseigne aussi le français dans le même établissement, a accepté de l'aiguiller. Pour commencer ce module sur la conception d'une séance, je vous propose d'écouter leurs échanges. Passez à la page suivante, cliquez sur l'audio et répondez aux questions. Voilà, donc vous avez un certain nombre d'informations sur le contexte. Et ensuite, vous allez avoir des activités qui restent sur cette thématique-là. Le Je découvre va être filé sur le module 1 et le module 2. Et vous allez ensuite passer à chaque fois à la partie Je comprends. Donc là, la partie Je comprends, on va avoir soit des questions un petit peu théoriques, soit basées sur des situations réelles. Donc là, c'est plus des questions très concrètes. Voilà. Ici, par exemple, l'un de vos collègues prépare un cours de français pour les salariés d'une entreprise dans le domaine de la mode. En cherchant sur Internet, il a trouvé quelques exemples d'activités. Vous lui indiquez à quelle phase de la trame pédagogique il va pouvoir les associer, donc à quel moment dans sa séance. Vous allez avoir ici, pour chaque extrait d'activité, vous devez sélectionner une réponse, hein, donc à quelle partie cette activité correspond. Vous allez pouvoir zoomer dessus. Donc, vous allez pouvoir prendre connaissance d'une activité hein, qui est issue de nos fiches Numérifos par ailleurs. Voilà. Voilà, donc je vous passe bien sûr les détails là-dessus. Je vous laisserai le découvrir par vous-même. Et donc, à la fin de chaque partie de Je comprends, vous allez avoir un petit résumé. Voilà. Donc, par exemple, sur la phase de découverte, quelques informations, la phase de conceptualisation, systématisation, vous allez avoir un retour, une rétroaction un petit peu complète. Voilà. Donc, à partir de ce sur quoi vous avez travaillé. Pour finir, vous allez avoir la partie Je récapitule, hein, donc à nouveau avec une capsule, on va se l'épargner cette fois-ci, et avec une fiche bilan au format PDF que vous allez pouvoir télécharger et réutiliser. Donc avec des définitions hein, précises. Et voilà, donc des éléments visuels qui vous permettent d'un coup d'œil de revoir les notions qui ont été abordées pendant le module. Voilà, 1, 2, 3, 4.
Donc en fait, ce qui permet, comme tu disais tout à l'heure, que cette formation, ce parcours est tout à fait, toutes les formations sont indépendantes. On peut par exemple se consacrer à certaines formations et Oui. si on n'a pas le temps de suivre l'intégralité, aller dans les autres formations et piocher la fiche Oui. récapitulative pour avoir un minimum de connaissances. Tout à fait, c'est une très bonne technique aussi, d'aller chercher un petit peu toutes les fiches, lire celles, alors pas en diagonale, mais voilà, ça permet d'avoir une idée très rapide du contenu Et de chacune formation. Voilà, c'est ça. du schéma dans son Euh, ensemble. Exactement. Donc on comprend un petit peu ce qui vient avant, et comme ça, après, on suit de manière un petit peu plus précise les formations qui nous intéressent davantage. Oui, effectivement, oui, c'est une bonne technique. Et très rapidement, je vous montre un petit peu, voilà. Et vous avez donc, je découvre différents types de médias. Ça peut être des espèces de petites bandes dessinées, ça peut être des activités un petit peu interactives, hein. Ici, on a une interaction par chat. Voilà, donc le personnage Anna, qui est évoqué dans la vidéo, nous répond par messagerie instantanée. Donc, on échange directement avec elle euh, dans cette activité interactive. Elle nous fait une proposition de trame de séance et on va commenter cette proposition. Voilà, est-ce que c'est très bien? Est-ce qu'on pense que vous pouvez faire mieux? Euh, voilà, hop, c'est très bien, etc. Donc voilà pour cette présentation. Je pense que je suis pas tout à fait dans les temps. Je regarde l'heure. Mais je pense que j'ai tenu une vingtaine de minutes. Tout à fait. Maintenant, je dirais, il n'y a plus qu'à, hein. Tout le Il monde n'y a a plus envie qu'à. voilà, vous avez vu comme l'accès était facile pour, avoir toutes ces formations, aucune inscription n'est nécessaire. Tout cela est complètement gratuit. Il y a 2 à 3 modules, par formation et vous en avez pour, 7 à 10 heures selon, effectivement le temps que vous souhaitez, y consacrer et vous pouvez refaire et refaire et refaire ces formations autant de fois que vous le souhaitez et vous Tout à fait. pouvez imprimer, télécharger les fiches récapitulatives qui vous donnent vraiment les notions Ouais, essentielles de l'essentiel, de je dirais. l'essentiel. Donc, si vous avez en tout cas, merci Jacques pour cette, présentation, très instructive. Je pense qu'il y a peut-être des questions? Hop, N'hésitez est-ce qu'il y pas a à des lever la main si vous questions? souhaitez prendre la parole. Alors peut-être que parmi d'entre vous, vous connaissez déjà cette formation, vous avez déjà suivi quelques modules. Surtout, n'hésitez pas à partager votre expérience. Ah Alors, oui, en avec tout très cas, on grand sera plaisir. friands, hein, de tous ceux qui découvrent cette formation aujourd'hui. Nous sommes friands de toutes vos remarques et commentaires parce que cette formation est sans cesse améliorée. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques. Ouais, tout à fait, Anne. En fait, on cherche à la faire évoluer un petit peu en continu, hein. Elle est évolutive. Et donc, toutes vos remarques, toutes vos suggestions sont les bienvenues. D'ailleurs, à la fin de chaque module de formation, de chaque formation plutôt, il y a un questionnaire qui vous permet de vous exprimer là-dessus, justement. Alors, 2 petites, questions. Susanna demande s'il y a un document de présentation Pardon, un document de présentation pense de la formation, c'est de ça? la formation, oui, je pense que le site est la meilleure des présentations qui Oui, résume tout à assez fait. bien la page du site résume assez bien, ce parcours de l'essentiel. Je pense que vous pouvez regarder. Est-ce que vous souhaitez parler, préciser quelque chose? Je vois que vous avez levé la main. N'hésitez pas à prendre la parole si vous le souhaitez. Ah, bonjour, bonjour, Bonjour. bonjour tout le monde. Bonjour. Je m'appelle Sakshi, alors Sacha, vous pouvez dire. Alors, j'ai juste une petite question, en fait, c'était par rapport au chat. Alors là, au chat, le système de chat, c'est pourquoi exactement? Pardon, je ne pouvais pas comprendre entièrement. Alors, le système de chat tel que je l'ai présenté sur la dernière activité, c'est ça? Oui, c'est ça, Oui. oui. Alors, l'idée, c'est un scénario interactif, tout bêtement. Un petit peu comme si c'était une vidéo. Finalement, vous interagissez avec un personnage fictif. Voilà. C'est une activité D'accord. qui fait comme si vous étiez en échange avec une personne. C'est une autre manière de présenter des informations.
Vous allez voir, vous pouvez D'accord. tester, c'est Donc, très simple. d'accord. Juste pour nous former d'une manière de chat à l'écrit, tout C'est ça, simplement. plus D'accord. ludique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, nous avons également une petite question d'Emeric qui demande si nous recevons une attestation à la suite du suivi de ces modules gratuits. Alors, très bonne question, Émeric. Cette formation, en fait, comme elle est disponible en accès ouvert et gratuit, nous n'avons aucune possibilité de vérifier que telle ou telle personne a suivi à 100% la formation et donc nous ne sommes pas en mesure de délivrer une attestation de fin de formation. En revanche, viendra plus tard dans l'année une formation payante de l'essentiel du français professionnel qui, elle, donnera lieu à une attestation de suivi de fin de formation puisqu'elle impliquera l'inscription sur notre plateforme. D'accord, donc ça, c'est des modules qui se rajouteront aux formations déjà existantes. Exactement, ce sera une espèce d'extension théorique, donc avec d'autres éléments, hein, des modules qui s'appellent Jeux pratiques, qui permettront d'aller plus loin dans ces informations-là, d'aller plus loin aussi dans la méthodologie, hein, donc avec un arbre de décision par exemple, et des documents outillants, utilisables et commentés, et bien sûr un test de fin de formation qui vous permettra d'accéder ou non à l'attestation. D'accord, parfait, Voilà. merci. Alors, nous avons 2 personnes qui ont levé la main. Susanna, nous vous écoutons. Bonjour, merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Donc, ici, l'Alliance française de Buenos Aires. Petite question par rapport à ce que vous venez de dire, la formation payante qui sera certifiante. Déjà, pour savoir à peu près à quel moment ça arrivera dans l'année. Et est-ce qu'il y aurait la possibilité d'intégrer cette formation dans une plateforme? Parce là, on est en train de travailler sur la mise en place d'une plateforme, en tout cas d'un outil qui nous permette d'héberger certaines formations et donc de pouvoir payer des formations à un certain nombre de professeurs. Alors, en l'occurrence, il ne sera pas possible de les intégrer sur une plateforme externe, hein, puisqu'elles seront intégrées à notre plateforme de formation, hein, sur AppleLearn. D'accord. Donc, on ne propose pas de formation sur étagère à intégrer dans un LMS, un outil LMS tiers. D'accord. Voilà. Mais par contre, ce serait possible. Je pense par exemple, parce qu'on va travailler avec le CAVILAM, notamment sur la formation FLE, enfin pour le prof de FLE, etc. On ne va pas intégrer, mais par contre, il y aura un lien en fait directement vers la formation et ça, pour un peu, disons, centraliser les formations sur ça, c'est possible. Oui, ça bien sûr, il faudra mettre un lien pour intégrer directement la formation sur votre plateforme à vous. Oui, complètement. Sans problème à ce niveau-là. Et quand est-ce que ça va arriver, la formation payante? Dans le courant de l'année, je ne me risquerai pas à vous donner une date précise. C'est en cours de développement actuellement. Okay. Plutôt milieu d'année, je dirais. Milieu d'année. Alors, voilà, fin du premier semestre, on va dire. Peut-être fin du premier semestre. Bon, très bien, merci Jacques. Alors, Milica a levé la main, pardon. Nous vous écoutons. Oui, bonjour à tous. Je vais vous envoyer une petite salutation depuis le Québec, au Canada, à moins 21 degrés. Merci merci oui, merci d'ouvrir cette fenêtre extraordinaire. Puis j'ai pas mal noté toutes vos descriptions là-dessus. J'aimerais savoir concernant la formation payante qui va arriver, est-ce que ça serait accès à la formation qui existe actuellement ou la formation que vous êtes en train de nous offrir va disparaître pour faire place à cette nouvelle formation payante? Alors non, Merci. en fait, c'est... Oui, je vous en prie. Alors donc non, pas d'inquiétude, cette formation gratuite restera gratuite, hein, cette partie de la formation. Simplement, elle est offerte par le français des affaires au réseau. C'est notre contribution au développement du français professionnel dans le monde. Donc ça restera gratuit et simplement les modules jeux pratiques, hein, qui seront la fin de la formation, seront eux payants.
puisqu'il y a un certain nombre de documents que nous utilisons pour concevoir des activités, pour analyser des demandes, etc., qui seront dévoilés, qui seront fournis. Et c'est pour ça, entre autres, et il y aura bien sûr une attestation, et c'est pour ça que cette partie-là sera payante. Mais le reste reste là. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne Pas journée à d'inquiétude, tous. donc. Bonne journée à vous. Merci, C'est merci parfait. beaucoup. Merci. Alors, j'ai une question de Catherine Boving qui demande quelle source conseilles-tu pour concevoir des activités? Quelle source, je dirais peut-être comme quelles applications, Ah. Alors, pour concevoir des activités en français professionnel, c'est ça? Alors, C'est ça. Oui. D'accord. Il faut suivre la formation 6, concevoir des activités en français professionnel. Non, alors oui, enfin je dis non, mais oui. Il y a un certain nombre d'éléments là qui vous seront fournis, puisqu'on vous parle un petit peu de comment trouver des sources. Alors notamment collecter des données, la formation collecter des données est pas mal pour ça, mais on parle bien sûr d'aller chercher, alors dans des manuels certes, mais aussi sur des sites de formation professionnelle, justement auprès de commanditaires, auprès de professionnels. Il y a un certain nombre oui, principalement en ligne ou même en utilisant l'intelligence artificielle. Ça peut être des ressources intéressantes pour concevoir des cours en français professionnel. Il y a un certain nombre de choses. Vous avez aussi d'ailleurs une bibliographie qui est disponible sur notre site web directement. Ça peut peut-être vous aider. Et vous avez aussi nos fiches pédagogiques. Je ne vais pas faire tout le. Vous avez aussi nos fiches pédagogiques. La première chose à faire, c'est aussi de visiter notre site, notre nouveau site sur lequel vous trouverez de multiples ressources pour créer des activités, pour vous inspirer également. Tout à fait. C'est le premier réflexe à avoir, en fait. Ok, merci. Alors, oui, je vous en prie. J'ai une petite remarque de Danteni, mais Danteni, je pense que le mieux sera de nous contacter directement parce que c'est une demande qui est en dehors de la formation de l'essentiel et voilà. Donc, quant à André de Tanzanie, alors, qui demande si cette formation est considérée comme une nouvelle session qui nécessitera de passer un test final à nouveau. Alors, je vais me permettre de répondre. Non, André, c'est tout à fait autre chose. Là, nous ne sommes pas dans le test d'évaluation ni dans les diplômes de français professionnel. C'est simplement une formation pour vous perfectionner ou pour une introduction au français professionnel. Donc, il n'y a pas de session en plus. C'est un plus pour vous si vous proposez les diplômes de français professionnel, mais il n'y a pas c'est pas une session en plus. Pour aujourd'hui, si vous êtes centre agréé pour les diplômes de français professionnel, il faut que vous suiviez la formation des examinateurs et que vous ayez l'attestation de formation pour pouvoir évaluer les candidats. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. En tout cas, André nous fait plein de compliments. Merci à vous. Merci beaucoup, oui. Alors, une question de Dora. Est-ce que cette formation peut nous aider pour les fausses? Alors oui, justement, c'est même l'objectif principal de cette formation. L'objectif, c'est vraiment de vous faire acquérir, en tout cas de vous outiller pour l'enseignement du FOSS et l'enseignement du français professionnel de manière plus spécifique. Oui, c'est tout l'objet de cette formation-là. Donc normalement, une fois que vous avez suivi cette formation, d'ailleurs qu'on fait suivre en général quand on anime des formations en présentiel, en distanciel, avec des responsables pédagogiques, on fait suivre en amont cette formation-là pour que les enseignantes et les enseignants aient un socle théorique. Donc ce socle théorique, on vous le met à disposition, socle théorique FOSS finalement, qu'on vous met à disposition directement. Donc oui, ça peut vous être utile. Parfait, merci Jacques. Une question d'Ayara. Quelles sources sont intéressantes pour le français économique? Alors, pour le français économique, même réponse un petit peu. Je vous invite à vous intéresser à tout ce qui est français des affaires. Alors sur notre site web aussi, mais français des affaires et peut-être éventuellement le diplôme de français professionnel à faire. Voilà, donc toutes les ressources en fait qui sont liées à ce domaine-là. Parfait, merci Jacques. Alors, Susanna voudrait que nous proposions ces formations avec du tutorat, mais pour l'instant avec une partie tutorée, mais pour l'instant nous sommes en train de finaliser donc ces modules payants. Vous en saurez plus, bien sûr, au moment où
où ils sortiront. Nous ne manquerons pas d'effectuer de nouveaux rendez-vous de Français des affaires une fois qu'ils seront sortis. Vous pouvez compter sur nous. Oui, oui. C'est prévu. Alors, j'ai une question d'Isabelle qui demande comment suivre la formation d'examinateur pour préparer au diplôme de français professionnel. Eh bien, ces formations sont réservées à nos examinateurs de centres agréés. Donc, si vous ne faites pas partie d'un centre agréé, nous vous conseillons de chercher les centres agréés autour de vous et de postuler s'ils ont besoin d'examinateurs. Et si votre profil est retenu comme examinateur, vous pourrez bénéficier gratuitement de cette formation pour évaluer les candidats au diplôme de français professionnel. Alors, combien de temps resteront en ligne ces formations? Mais tout le temps. Voilà, ça y est. Tant que le système ne changera pas, nous offrirons l'essentiel sur notre site du Français des Affaires. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de durée, de limite d'accès pour le moment. Elles sont à votre disposition pour l'instant de manière permanente. Alors, une question d'Isabelle, comment devenir centre agréé? Je vous invite à aller sur le site du Français des Affaires et vous trouverez tout en bas de la page comment devenir centre de passation. Tout est dit. Alors, d'autres questions relatives à cette formation, l'essentiel du français professionnel. Personne, aucun d'entre vous n'a déjà bénéficié de cette formation, n'a déjà testé des modules? Ah, Adama a levé la main. Nous vous écoutons, Adama. Bonjour. Bonjour. Je vous remercie de cette initiative. Je suis ravi de prendre part à cette formation. Merci. J'ai noté qu'on a la possibilité de créer des formations sur la plateforme. Je ne sais pas si j'ai bien compris. Alors, pas de créer des formations. Sur votre plateforme qui nous donne de créer une formation. Ah non. Non. Okay. La plateforme, pour l'instant... J'ai mal... Oui, en fait, c'est ça. C'est des formations... bien compris. Oui, pas de souci. Non, ce sont des formations qui sont à disposition sur notre plateforme, mais donc malheureusement, il n'est pas possible de l'utiliser pour créer des formations. Ok. D'accord, merci. Donc, là, il n'y a pas aussi une possibilité de faire une interaction. Oui. Alors, interagir directement avec la formation, oui. Ok, merci. Avec plaisir. Merci, Adama. Abad, vous avez levé la main, je vous en prie, allez-y. Oui, bonjour, c'est Florence Abad-Turner de l'Université du Tennessee aux États-Unis. Voilà, donc j'ai suivi votre formation à Boston, j'utilise les fiches FOSS, surtout j'enseigne le français des affaires, enfin le français pour les pratiques du commerce dans les pays francophones. Donc, j'utilise beaucoup votre site, en fait, parce que je n'ai pas de livre et c'est vraiment très, très utile. Par contre, j'ai remarqué, je voulais vous le dire, j'ai remarqué qu'il y a quand même des petites fautes dans ces fiches pédagogiques et ça mériterait de faire une relecture par derrière parce que je sais que ces fiches sont créées par des professeurs francophones et souvent, ce sont des petites fautes d'inattention, des choses qu'il faut relire. Des fautes de frappe, oui. Voilà, ou des choses logiques et qui ne sont pas logiques. Ce n'est pas vraiment des fautes de grammaire, ni d'orthographe, mais c'est de logique. Des coquilles, peut-être. Ouais, voilà. Donc, ce serait bien de repasser par derrière. D'accord, n'hésitez pas à nous faire remonter ces petites coquilles. Ce que je fais, je corrige moi-même, le PDF, je corrige moi-même. Et puis je mets parce que, si vous voulez, il y a 150 fiches. Donc... c'est ça. Mais c'est très bien, autrement, c'est très, très bien. C'est ce que j'utilise. On n'a pas de livre, donc les étudiants sont ravis. Et puis, voilà, ça fait un super cours pour eux. Oui, voilà, vous pouvez leur dire aussi, il y a une coquille dans cette fiche, trouvez-la. Ah, déjà, ils me l'ont montré. Si, ils m'ont montré quelques coquilles, effectivement. Voilà, merci. Merci beaucoup pour ce retour. Alors, une question de Kwame. Y a-t-il des prérequis à cette formation? J'ai compris qu'elle s'adresse aux formateurs FLE.
Alors oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est une très très bonne question parce que ça, je ne l'ai pas mentionné. Oui, un des prérequis de la formation, c'est d'être enseignant de français langue étrangère. C'est d'être déjà sensibilisé à l'enseignement du français langue étrangère, puisqu'on va utiliser des termes comme justement le cadre européen de référence pour les langues, hein. Euh, donc ça, bien sûr, savoir ce qu'est un A1, ce qu'est un B1, etc. Certains termes de nature pédagogique, hein, même si on définit la plupart des termes qu'on utilise, c'est pas mal effectivement d'avoir cette base. Je ne dis pas que vous serez complètement perdu si vous n'êtes pas formateur ou formatrice FLE, mais ça aide. Ça fait partie des prérequis de fait. Oui. Merci pour cette question. Merci, Kwame. Alors, d'autres remarques, d'autres questions? Marion, je n'ai rien oublié. Non, c'est bon. Super. Bon, il n'y a plus qu'à, comme je disais tout à l'heure, hein. Dès que vous allez nous quitter, vous allez vous précipiter sur la formation pour découvrir un petit peu toutes ces activités interactives, comme disait Jacques, et vous verrez, elles sont vraiment très agréables. Écoutez, donc n'hésitez pas encore oui, à nous faire des retours. N'hésitez pas à nous faire des retours, nous serons ravis d'avoir vos remarques. Ah, Mélissa avait une autre question. Oui, une dernière question que j'ai oublié de vous poser. Est-ce qu'on peut partager au moment où on va recevoir l'enregistrement de cette rencontre? Oui, bien sûr. Est-ce que je peux la partager avec quelqu'un d'autre qui Bien sûr, travaille tout à aussi? fait. Okay, pas de problème, pas de problème. C'est très bien, merci. Merci à vous. Oui. Merci beaucoup. Oui. Merci à tous et à toutes de votre présence aujourd'hui. J'espère que cette présentation vous a plu. N'hésitez pas donc à nous envoyer vos commentaires ou vos remarques sur cette formation ou si vous avez des questions. Vous recevrez bien évidemment le lien pour la rediffusion de ce webinaire et nous nous retrouverons sans doute fin février pour un nouveau rendez-vous du Français des Affaires qui, je pense, sera beaucoup plus axé sur les diplômes de français professionnel, mais je vous en dirai plus dans quelques semaines et vous recevrez le lien pour vous connecter pour vous inscrire à ce webinaire. Je vous souhaite à tous un bon début de journée pour certains, un bon appétit pour d'autres et une bonne fin de journée encore pour d'autres. Et en tout cas, ravi de vous avoir vu. Merci à vous. À très vite. Au revoir. Merci beaucoup.